Voilà la qualité du riz. Le riz est passé dans le premier blanchisseur. On a négocié un peu les couleurs. Et maintenant, quand il passe dans le troisième des blanchisseurs, voilà comment c'est. Du riz produit à La Réunion, ça en surprend beaucoup. Pourtant, cela fait 20 ans que c'est le cas. Aujourd'hui, 3 entreprises locales proposent du riz pays. Bien sûr, pas de rizière à La Réunion. Le grain de riz est cultivé en Asie, mais le reste de la chaîne de production a bien lieu sur place, dans des usines comme celle-ci. C'est du riz cargo brut, non usiné. Par jour, on reçoit 4 conteneurs à 5. Et si on a 2 équipes, on peut recevoir jusqu'à 6 à 7 conteneurs par jour. Il y en a combien dans un conteneur? Dans un conteneur, il y a 24 tonnes. En général, la plus grosse majorité, c'est de Thaïlande. Ça peut provenir aussi du Vietnam. Le riz qui est très important aussi, c'est le Pakistan, et le basmati et le basmati d'Inde. Voilà, on est en train d'usiner le riz basmati Pakistan. C'est un riz première choix, bonne qualité. Là, il est cargo. On est en train de le nettoyer et puis le blanchir. Là, c'est pas consommable, là? Là, non, il n'est pas consommable. Il faut le nettoyer, le blanchir et le polir en même temps, après. Yves est sûrement le plus ancien opérateur dans l'île. C'est lui qui doit gérer toutes ces machines en même temps. Toujours au chevet de l'une ou de l'autre, il est à l'affût du moindre souci technique. Le riz était tellement humide, ça a fait un bourrage. Et ça s'étrangle, il faut la reste d'alimentation et puis on repart. On nettoie, le riz a fait un bourrage. Après un premier nettoyage, le riz brut passe dans 3 blanchisseuses. Quand il travaille blanchi, c'est la poussière qui sort, c'est la poussière du son. Ça va repartir avec le son et le riz continue à descendre dans le circuit. La plupart des réglages se font manuellement, directement sur la machine. Un dosage qui dépend de la qualité du riz et qu'il faut sans cesse adapter. Avec le temps, Yves a appris à repérer d'un seul regard la qualité de sa production. Parfois on a une mauvaise qualité, ben là il faudra recommencer à revoir de test par test à chaque blanchisseur et puis on le règle et il faut voir la couleur. Si c'est pas assez blanc, on recule un peu les contrepoids et ben là et puis on regarde la couleur avec l'appareil pour voir si c'est bon. Une fois blanchi correctement, il reste un dernier tri. Les brisures, ce sont les grains abîmés, sont séparés des grains entiers. Ils seront ensuite remélangés en fonction de la qualité recherchée. Une nuance qui n'existait pas avant. Alors Câlin, sur le basmati Pakistan, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il y a une vingtaine d'années, il y avait trois variétés de riz. Il y avait le parfumé, il y avait le naturel, et ensuite il y avait aussi le basmati. Maintenant, en fonction de la demande et de l'évolution du marché et la concurrence de l'importation, donc vous avez un entrée de gamme, un milieu de gamme et un haut de gamme. Donc vous montez dans la gamme, vous avez 5% de brisure dans le haut de gamme et dans le bas de gamme, vous avez 15% de brisure. Ça c'est fait dans l'usine, donc vous avez un usinage et en fonction de la gamme du riz, on va rajouter le pourcentage de brisure sur la finition de l'usinage. Toutes ces variétés, l'entreprise peut les produire en fonction de la demande. C'est un des avantages de la production locale, offrir une plus grande réactivité et une large gamme de produits différents. Ici, le riz est emballé sous une quarantaine de conditionnements différents. Les machines tournent à plein régime toute la journée. L'objectif, fournir les distributeurs en flux tendu. Donc nous avons notre machine 10 kg derrière moi qui fait tous les formats 10 kg, de l'ensageage à la palettisation, tout est automatisé. Donc remplissage, après nous faisons la couture et après avec un palettiseur on empile les différentes couches des sachets. Cette production locale, elle représentait la majorité du marché réunionnais il y a encore quelques années. Mais depuis 2 ans, la concurrence avec les importateurs est devenue trop rude. L'industrie du riz existe toujours à La Réunion, mais elle a perdu des parts de marché importantes, notamment depuis 2 ans. C'est-à-dire concrètement, les 3 riziers réunionnais représentent 40% du marché de l'usinage de riz. Tout le reste est passé en négoce.
Conséquence, l'industrie du riz perd des emplois régulièrement. Afin de rebondir, les riziers, regroupés en associations, militent pour que des règles soient fixées qui restreignent l'importation de produits finis. Le riz, d'une manière générale, est tellement important dans la consommation des Réunionnais. Donc le riz il restera toujours un aliment de base. Et pour avoir une assurance aussi bien quantitative que qualitative, on a besoin de garder cette industrie à La Réunion. Disposer d'une industrie sur place, c'est aussi l'assurance de bénéficier d'un stock plus conséquent, qui se conserve mieux. Cela entretient aussi une certaine stabilité des prix.